Tanjiro est le genre de personne qu'on croit simple à comprendre. Il sourit, il aide les autres, il pardonne facilement. Mais justement, les personnes les plus difficiles à comprendre sont souvent celles qui cachent leur douleur derrière la douceur. Tanjiro porte quelque chose de très lourd, la culpabilité de continuer à vivre. Au fond de lui, une question revient sans cesse. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que lui a survécu à cette nuit-là? Pourquoi il respire encore alors que sa famille a disparu? Et au lieu de s'effondrer, il transforme cette douleur en responsabilité. C'est ça qui définit sa psychologie. Tanjiro ne vit presque plus pour lui-même. Il avance pour les morts, pour sa mère, pour Nezuko, comme si son propre bonheur était devenu secondaire. Le plus troublant chez lui, c'est sa capacité à ressentir la souffrance des autres, même de ses ennemis. Là où beaucoup verraient juste des monstres, Tanjiro voit des êtres brisés, parce qu'il connaît lui-même la douleur de perdre son humanité intérieurement. Et parfois, cette empathie ressemble presque à une malédiction, parce que comprendre la souffrance de tout le monde, ça veut aussi dire porter une partie de cette souffrance avec soi. Tanjiro est constamment en guerre contre lui-même. Il veut rester gentil, mais le monde autour de lui apprend que la gentillesse seule ne suffit pas. Alors il change, pas extérieurement, mais intérieurement. Il devient plus silencieux, plus fatigué, plus vide par moments. Et pourtant, il continue d'être attentionné, comme si aider les autres était la dernière chose qui lui prouvait qu'il était encore humain. Mais dis-moi, à partir de quand une personne qui endure tout en silence commence-t-elle à se perdre elle-même? Parce que Tanjiro ne montre presque jamais sa haine, il l'enterre profondément. Il sourit même quand son cœur est en train de céder. Et c'est peut-être ça le plus triste dans sa psychologie. Il donne constamment de la lumière aux autres, alors qu'il passe lui-même son temps à marcher dans l'obscurité.